Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Père Olivier. Tout le monde se connaît Père Olivier? Voilà, un enfant de notre terre. Père Olivier, bienvenue parmi nous pour célébrer cette messe avec nous. Un applaudissement, s'il vous plaît, un applaudissement. On est les meilleurs. Heureux de vous rejoindre et de partager cette journée, ce dimanche, avec vous, dans ces villages qui ne me sont pas tout à fait inconnus, puisque comme petit séminariste, j'ai un peu arpenté ces coins, et comme aumônier du MRJC aussi à l'époque. Alors, oui, vous pourriez vous dire, was ist los? Arechnik Auklekt. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je ne l'ai pas tout de suite mis parce que quelle couleur faudrait-il que je mette? Le violet. Parce que le violet, c'est la couleur du carême, de l'Avent, des enterrements, des confessions. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre couleur à part le violet dans les couleurs liturgiques? Il y a le vert, ça c'est le temps ordinaire. Il y a le blanc pour le temps de Pâques, le temps de Noël, la fête des saints, les mariages, les baptêmes. Le rouge, qu'on mettra bientôt, le dimanche des Rameaux et le vendredi saint, à la confirmation, pour ceux qui seront confirmés dans quelque temps. Et puis, ça, ce sont les 4 couleurs habituelles. Alors, dans le temps, on pouvait mettre aux enterrements le noir, on peut mettre, pour les fêtes à Marie, on peut mettre la couleur bleue. Et il y a une autre couleur qu'on peut mettre que 2 fois dans l'année. Le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors j'ai hésité parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est le rose. Le rose. Parce que le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême sont les dimanches de la joie. Eh bien, c'est avec joie que nous nous retrouvons, et donc c'est avec joie que je vais me mettre en rose. Oh, c'est un rose pâle. Hein. Mais, il est beau. Entrons dans ce dimanche autrement, ce dimanche qui nous invite aussi à être solidaires. Entrons dans ce dimanche de la joie. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Comme chaque année, ce 4e dimanche du Carême est donc le dimanche de la joie. La joie d'un Dieu qui, avant de parler, avant d'agir, fait ce que nous devrions tous faire avant de parler, avant d'agir.
il regarde. Et il regarde au-delà des apparences. La joie de savoir que nous ne sommes pas prédestinés, que rien n'est écrit à l'avance, qu'il y a notre liberté d'écrire les pages de nos vies nous-mêmes. Bien sûr, il y a les contraintes que nous impose parfois le choix des autres. Vous me direz, être libre, on aimerait bien l'être un peu plus, si seulement maman et papa. Oh, mais vous verrez, le jour où vous aurez enfin la liberté, vous vous direz, c'était mieux quand d'autres prenaient les décisions pour moi. N'est-ce pas? Bien sûr, il y a les circonstances de la vie aussi, et des événements du monde et de la société. L'aveugle n'a pas choisi d'être aveugle. Et puis la fameuse liberté qui commence là, où s'arrête celle des autres. Mais l'essentiel dépend de nous et de la manière dont nous ouvrons nos yeux sur ce qui est essentiel et sur ce qui ne l'est pas. Et ce dimanche, nous ouvrons les yeux. J'ai vu en entrant dans la salle tout ce qui est partagé par solidarité et qui transite par conférence Saint-Vincent de Paul. C'est bien une manière de montrer que nous ouvrons les yeux sur les réalités de notre société, de notre monde et de ce que nous devons et pouvons y faire. Ouvrir les yeux vraiment. Eh bien, continuons à ouvrir les yeux. Plus nous verrons le beau et le bon, plus nous rendrons beau et bon. Plus nous verrons chez les autres ce qui est beau et bon, plus nous leur permettrons de continuer à donner le beau et le bon. Soyons des enfants de lumière. Changeons notre regard sur le monde et il finira bien par changer aussi. À quoi bon croire et pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donnera? Nous voyons tant de souffrances, jamais rien ne changera. Non, 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 dans ce monde qui est fou, dans ce monde qui s'en fout. Moi je crois en Dieu quand même, autre forme de folie, dans ce monde qui oublie celui qui lui donne la vie. Moi je crois en Dieu quand même, et je veux vivre pour lui. À quoi bon prier encore? À quoi bon faire des efforts? Mieux vaut vivre dans sa bulle, sans trop penser à la mort. Non, 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 dans ce monde qui est fou, dans ce monde qui s'en fout. Moi je crois en Dieu quand même, autre forme de folie, dans ce monde qui oublie celui qui lui donne la vie. Moi je crois en Dieu quand même, et je veux vivre pour lui. À quoi bon donner sa vie, poser des actes gratuits? Le profit nous intéresse et le plaisir nous suffit. Non, 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 dans ce monde qui est fou, dans ce monde qui s'en fout. Moi je crois en Dieu quand même, autre forme de folie, dans ce monde qui oublie celui qui lui donne la vie. Moi je crois en Dieu quand même, et je veux vivre pour lui. Comme c'est le dimanche de la joie, ce serait bien de partager la paix en n'ayant pas une face de carême. La paix du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Je suis heureux, au nom de la paroisse, de vous accueillir dans notre salle, pour une fois, pour ce moment de partage et de prière. Donc, comme vous le savez tous, à la fin de l'office, on vous propose un bol de soupe. Pourquoi cette solidarité est-elle si vitale aujourd'hui? À qui est-elle destinée et comment? Ça fait exactement ce mois-ci 10 ans que j'ai accepté de dire oui. De dire oui quand on m'a demandé est-ce que tu veux prendre la responsabilité de l'association sur le secteur de Marquesheim et environ. J'ai dit oui sans trop savoir dans quoi j'allais m'engager et toutes les difficultés ou joies que ça allait apporter. Mais aujourd'hui encore, si on me demandait de dire oui, je redirais ce oui. Parce qu'en fin de compte, se mettre au service des autres, c'est la plus belle manière de vivre avec eux et de les reconnaître. C'est un jour de joie, parce que c'est vrai, tous ces gens qui viennent sont dans des situations de précarité. Ils viennent chercher un colis alimentaire, mais plus que ça, ils cherchent quelque part où ils peuvent parler. Des gens qui les écoutent, des gens qui leur offrent un sourire. Il ne faut parfois pas grand-chose, un sourire. Et déjà, leur regard s'illumine. N'ayez jamais peur de vous engager. Un petit engagement, peu importe l'association, à partir du moment où on aide quelqu'un, on peut se mettre à son service. L'engagement est toujours beau et valeureux. Alors, donnez-vous une chance de vivre aussi ces engagements. Vous, les plus jeunes, en grandissant, peu importe où la vie vous emmène, vous allez pouvoir vous engager d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans diverses associations, il y a toujours des moments où on peut faire quelque chose de bien. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui et d'avoir pensé à nous. Parce que j'ai marqué pour les dons, merci pour eux. Mais ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi merci pour nous. Parce que sans votre soutien, on ne peut rien faire. Un grand merci à la jeunesse. Ça va? Comment tu as vécu la messe? Bien. C'est-à-dire? Bien encore. C'est-à-dire? Bien. Au moins, il porte le sourire. Voilà, vous êtes joyeuse. Voilà. En village